Molly et Kat sont folles des sirènes. Elles n'ont plus de place pour les posters. L'une aime l'argent et l'autre l'or. Leur père leur suggère d'utiliser les pièces sous l'escalier pour entretenir leur fantasme des sirènes. Elles ont dû vraiment agacer leur père. Mais maintenant, elles ont chacune leur propre chambre à décorer. Voyons comment elles s'en sortent. Kat réfléchit à la façon de décorer sa nouvelle chambre. Voici comment. Les coraux sont parfaits pour une chambre de sirène. Pourquoi pas? Ça va être tellement mignon. Molly est impressionnée par la créativité de sa sœur. Elle a aussi quelques idées sur ce qu'il faut faire. Elle peut pratiquement sentir la brise marine souffler dans ses cheveux. Les paillettes sur son oreiller sont comme des écailles. Elle sait quoi faire avec les murs. Pas mal, Molly, pas mal du tout. Kat n'est pas contente de ça et elle est déterminée à faire pleuvoir sur la parade de Molly. Accroche-toi à ton mât, Molly. C'est une vraie tempête en mer. Les phares sont amusantes et tout, mais le sol est bien trop dur pour ça. Une piscine gonflable. Parfait. On peut naviguer jusqu'au pays des beaux rêves avec ça. Le résultat est tellement génial que même une vraie sirène serait jalouse. Molly cherche aussi des meubles. Elle vient de trouver un super tabouret à utiliser. Désolé, papa. Fais plus attention la prochaine fois. Molly a enfin des meubles. Elle veut ajouter d'autres objets de style sirène. Mais comment? Et si... Bien sûr! Un coquillage est la forme parfaite à ajouter à sa chambre sous-marine. Kat lit un catalogue de décoration intérieure pour les sirènes. Les lustres en forme de méduse dorée sont à la mode cette saison. Elle peut fabriquer le sien. Elle aura besoin de beaucoup de guirlandes dorées et d'un cadre de lustre. Il suffit de coller à chaud les guirlandes sur le cadre. Ne sois pas timide, c'est mieux. Fais claquer tes palmes pour l'allumer. Et lance le reste à Molly. Hé Molly, tu peux peut-être utiliser ça. C'est sûr qu'elle est intéressée. Quoi? Un autre lustre en forme de méduse? C'est du plagiat? Mais ça a l'air bien. Kat veut vérifier son lustre. Il est électrique. Eh bien, c'est une méduse. Kat est au fond du grenier à la recherche d'autres décorations. Elle a trouvé de belles étagères pour y mettre ses affaires de sirène. Elle ne pourrait pas en donner une à sa sœur? Il n'y a plus rien pour Molly. Mais cette fille argentée n'abandonne jamais. Elle peut utiliser ses vieilles boîtes en bois comme rame. Parfait. Elle a transformé de vieilles ordures en tiroirs géniaux. Kat remplit ses étagères. Une vraie sirène donnerait toutes ses perles pour un espace comme celui-ci. Et nous n'avons même pas fini. Ces guirlandes sont assorties aux autres décorations. Molly a décoré ses étagères avec des coquillages et des étoiles de mer. Kat a réussi à aller jusqu'à la salle de bain. C'est la vraie zone des sirènes. Elle est tellement intéressée par ce rideau avec des hippocampes. Et alors, ça fait quoi qu'il soit déjà utilisé? Les hippocampes dorés sont superbes ici. Papa est confus quant à ce qui est arrivé au rideau de douche. Est-ce qu'on a été cambriolé? La chambre de Molly est si mignonne et elle va la remplir de bulles. Les hippocampes de Kat sont si familiers. Molly les a certainement déjà vus. Oh, ces bulles éclatent. Mais elle sait comment les faire durer plus longtemps. Elles resteront belles et pétillantes dans le congélateur. La chambre de Molly commence à être froide. Mais les sirènes mangent des algues. Papa veut que les filles mangent de tout. Kat ne veut pas du tout manger ça. Mais Molly est prête à le faire. Pendant que Molly discute, Kat s'occupe de son dîner. Molly devra le manger. Ou pas. Elle peut utiliser les algues pour décorer sa chambre. Comment, tu te demandes? Elles peuvent aller sur le miroir ou sur le mur. Non, ce n'est pas la même sorte d'algues, mais peu importe. Où a-t-elle trouvé le miroir? Ne demande même pas. Kat veut copier sa sœur. Elle peut aussi décorer son miroir avec des coquillages. Et des paillettes d'or. Regarde, c'est génial. Elle est encore plus belle dans ce miroir.
Papa doit se raser, mais les 2 miroirs ont disparu. Notre maison est-elle hantée? Molly a remarqué des bonbons sur l'étagère. Ça ne dérangera personne si elle en mange. Mais elle se fera prendre si sa main est coincée. C'est une situation délicate. Si elle veut récupérer sa main, elle devra lâcher le bonbon. Si tu les aimes, tu les laisses partir. Molly ne veut pas lâcher prise. Elle est prête à passer toute sa vie comme ça. Mais où peut-elle mettre le bocal? Sur un bureau? Pourquoi la magie n'est-elle pas réelle? Pendant ce temps, Kat est toujours à la recherche d'un trésor. Ce cordon va la mener à quelque chose. Elle peut voir la lumière au bout du tunnel. Mais maintenant, papa ne peut plus voir son livre. Sa fille l'a attrapé. Il est tellement plongé dans son livre qu'il ne voit pas ce qui lui arrive. Maintenant, leur maison est à moitié en Californie et à moitié au Nevada. Mais où est passée la lampe? Elle éclaire la chambre de la sirène Kat. Papa ne saura jamais la fin de Moby Dick. Grand-mère a promis de tricoter les queues de sirène des filles. Molly ne la dérange pas. Elle veut juste emprunter de la laine. Grand-mère s'est endormie et sa petite fille s'est emmêlée. Pourquoi a-t-elle besoin de ça? Wow, un support à photo. Elle veut que tous ses invités voient à quel point elle est cool. Les mouettes réveillent mamie. Maintenant, c'est elle qui est emmêlée. Toute la maison tremble. Y a-t-il une tempête? C'est à nouveau calme. Mais pas possible! C'est l'ouragan Molly! Tu te moques de moi? Kat sait comment apprivoiser cette tempête. Elle a mis en place un piège. Maintenant, elle n'a plus qu'à attendre. Et la voilà qui arrive. Oups! Elle a attrapé un gros poisson. Et c'est une espèce protégée. Kat est tellement fatiguée qu'elle s'est endormie. Maintenant, elle est une cible facile pour Molly. Qu'est-ce qu'elle a prévu? Cette lampe est si faible. Kat est à peine visible. Il nous faut quelque chose de plus fort. Celle-ci aidera tout le monde à voir à quel point le visage de Kat est beau. Oh, la lumière est trop forte. Le coup de soleil de Kat lui donne l'air d'une grosse tomate en colère. Molly prend des photos dans sa chambre quand soudain, un aimant lui tombe sur la tête. Kat en a un aussi. Les filles sont tirées ensemble par une force puissante. Et tout le métal de la maison vole vers elles. Même l'argent de papa. C'est leur fonds pour l'université. Mais maintenant, les filles ne veulent plus jamais le rendre. Vérifions sur Instagram pour voir comment les filles s'en sortent. Attends, d'où vient l'eau? Elles vont se noyer! Papa doit les sauver. Non, il n'y a pas d'eau ici. C'était juste un filtre. Arrête de paniquer, papa. Tu es Poséidon, tu sais. Et maintenant, tu dois choisir quelle sirène a la meilleure chambre. Kat d'or ou Molly d'argent? Les deux filles ont travaillé très dur. Le jour d'un anniversaire, deux amies ont fait un vœu très spécial. Julie et Violette veulent vraiment devenir des sirènes. Mais fais attention à ce que tu souhaites. Ça pourrait bien se réaliser. Alors quand Violette et Julie se sont réveillées le lendemain, elles ont vu que leur rêve s'était réalisé. Elles se sont transformées en sirènes. Vivre sous l'eau est difficile. Ce n'est pas du tout comme vivre sur la terre ferme. Même regarder des vidéos drôles est une sorte de défi. L'eau essaie toujours de pousser le téléphone jusqu'à la surface. Mais ton téléphone ne s'enfuira pas si tu le tiens. Violette aurait dû faire attention à ses chips. Maintenant, elle va devoir profiter de la vidéo sans son encas préféré. Julie n'était pas célèbre sur Terre, mais ce restaurant sous-marin organise un concours de talent. Et la première concurrente est Julie. Elle n'est pas très sûre d'elle. Les gens avaient l'habitude de se boucher les oreilles ou même de lui crier d'arrêter. Mais personne n'est au courant de ça ici. Tout le monde l'encourage. Julie, tu n'as pas le choix. C'est le moment de briller.
Dès qu'elle commence à chanter, tout le monde panique en voyant à quel point elle est douée. Elle a une magnifique voix de sirène. Et maintenant, elle a le droit de faire partie d'un groupe sous-marin. Eh bien, maintenant, Julie pense qu'elle est prête pour quelque chose de mieux, comme une carrière solo. L'esprit d'équipe est important partout. C'est pourquoi nous avons des Pom-Pom Girls. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un uniforme. Colle un modèle de coquille sur un plateau, applique de la peinture argentée et dessine une coquille. Saupoudre-la de paillettes argentées. Le haut de sirène est terminé. Violette a réussi à faire partie de l'équipe. Regarde, elle a fait du bon travail. Elle a même un fan. Violette est heureuse de poser pour lui. Mais quand il voit la photo, il perd tout intérêt pour elle. Le problème, c'est que Monsieur Méduse ne se soucie pas de Violette. Non, tout ce qui l'intéresse, ce sont ses pompons. Ils ressemblent à des méduses. Et il voulait une photo d'eux. Julie vise les étoiles. Et elle est même en train de tourner un clip vidéo. Mais quelque chose ne va pas. Julie a engagé des crabes comme danseurs de soutien. Mais elle ne les aime pas du tout. Ils ne sont pas très flexibles. Ça ne fonctionne pas. Julie n'abandonne pas. Si tu veux que quelque chose soit bien fait, fais-le toi-même. Elle peut s'occuper du tournage, du chant et de la danse. C'est une danseuse incroyable. C'est tellement bien sorti que le jour suivant, Julie a été nominée pour un prix. Mais ensuite, Julie a annoncé qu'elle prenait sa retraite. Tout ce qu'elle voulait, c'était ce disque d'or. C'était parfait pour sa chambre. Violette est un peu jalouse. Son amie a tellement de récompenses. La sirène d'argent doit aussi trouver une vocation. Elle va sur Internet pour essayer de trouver quelques idées. Et pourquoi pas le baseball? Être une légende du sport? Non, ce n'est pas son style. Non. Continuons de chercher. La gymnastique? C'est très classe. Mais où peut-elle trouver le bon équipement sous l'eau? Des hameçons? Mais oui! Ils seront parfaits pour la gymnastique des sirènes. Les sirènes doivent être belles. Pour mettre en valeur sa beauté, Julie va essayer de se maquiller. Mais ça ne fonctionne pas toujours sous l'eau. Son maquillage est en train de couler. Mais Julie a tout de suite trouvé une alternative. Des coquillages. Elle peut les utiliser pour se décorer. Mais n'oublie pas que tous les coquillages ne sont pas vides. Julie est jolie, mais elle a fait de ce pauvre mollusque un sans-abri. Maintenant, il va devoir chercher un nouveau coquillage. On dirait que la chose que Violette aime le plus dans la vie sous-marine, ce sont les mollusques. C'est quoi ce bruit? Julie est toute retournée. Elle vient de perdre sa boîte à coquillages. Pour en fabriquer une comme celle-ci, prends de l'argile polymère et étale-la au rouleau. Utilise un vrai coquillage pour façonner l'argile. Utilise un outil de modelage. Fais cuire le coquillage dans un four. Peins-le. Colle un cercle de faux cuir sur 2 coquillages. Julie et Violette sont tellement à l'aise qu'elles ont oublié de faire leur grand début. Personne ne veut les attendre. Et bien sûr, elles se battent. Appelle un taxi sous-marin. Ok.
Si tu pensais qu'un taxi sous-marin était comme un taxi normal, tu te trompes. Tu dois te mettre en selle sur un taxi comme celui-ci. Julie a du mal à monter sur son hippocampe. Mais Violette adore son dauphin. Les amis en ont eu assez d'être des sirènes. Bon, elles s'amusaient encore, mais leur place n'est pas sous l'eau. Comment peuvent-elles y retourner? Que s'est-il passé le jour de leur anniversaire? Cet homme bizarre à l'allure de pieuvre a versé une potion mystérieuse dans leur boisson. Donc pour revenir en arrière, elles doivent voler la potion. Les courageuses sirènes ont nagé jusqu'à un navire coulé. Et elles ont volé la potion. Elles sont presque arrivées à la maison. Il suffit de faire un vœu pour que les choses reviennent à la normale. Ok. Elles ont bien réussi. Maintenant, elles n'ont plus qu'à attendre. Mais la potion a seulement changé la couleur de leurs écailles. On dirait que ce n'est pas la même potion après tout. Julie et Violette risquent d'être coincées ici. Qu'as-tu pensé de l'aventure de Julie et Violette? Quelle sirène as-tu préférée? Dis-le nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troum Troum Trick.